Bonjour à toi, aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 mai, il est autour de 6h30 et je vais tester si mon mollet est en bonne forme. Et ben oui, parce que en reprise a été un petit peu compliqué après le déconfinement. J'ai couru en fait 2 semaines avec de l'alternance marche-course et sur la dernière sortie de la deuxième semaine, et ben, j'ai une douleur au mollet et donc ça fait une semaine que je n'ai pas couru. Aujourd'hui c'est un jour de reprise pour moi, je vais continuer en alternance marche-course. Normalement j'aurais pu reprendre tranquillement peut-être il y a 2-3 jours, mais en fait j'ai préféré soigner le plus longtemps possible cette douleur au mollet. Comment j'ai fait? Ben, j'ai fait beaucoup d'étirements, j'ai fait un petit peu de glace au début, des massages, etc. pour voir un petit peu comment ça se résorbait. Je ne le sens plus depuis environ 2-3 jours, donc j'ai laissé un petit peu de repos dessus. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 30 mai et c'est le jour, en fait, on est dans le week-end d'un événement qui a été créé pour soutenir l'UNICEF par rapport au Covid. Et donc, je m'étais inscrit, j'ai pris mon dossard, je me suis inscrit pour, je vais courir seulement 5 km en alternance marche-course pour participer en fait à la bonne cause. Ça rajoute un petit peu d'argent à la bonne cause pour financer l'UNICEF si les coureurs ont du cœur. Donc voilà, aujourd'hui donc c'est un test, une séance normalement de 4 fois 7 minutes avec de la marche avant et après. Et mon objectif c'est d'arriver à faire 5 km au global. Allez, c'est parti. Oui, maintenant, temps de faire un bilan, j'ai couru environ presque 5 km en alternance marche-course, donc 5 minutes de marche. Ensuite, j'ai fait 4 fois 7 minutes de course avec 1 minute de marche entre chaque. Et puis j'ai marché un petit peu pour arriver jusqu'ici, là, qui est au sommet. Là, il y a une table d'orientation. Et la nouvelle, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très rassurante parce que j'ai toujours mal à mon mollet. Je le sens en fait, et je le sens notamment sur les montées, sur les côtes. Alors ça va mieux quand j'étire un petit peu, quand je fais quelques étirements. Ça va mieux quand je suis sur du plat, ça va mieux quand je pose bien mon pied à la plus verticale possible sous mon bassin. Mais dès que ça monte un petit peu, dès que ça tire vraiment fort un petit peu dans toute la jambe, notamment pour propulser, et c'est là que ça fait mal. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que sur l'une des vidéos que j'ai tournées pour faire cette vidéo, justement, il y a un moment donné où je fais attention à ma foulée, je me suis rendu compte que j'ai peut-être un petit peu accéléré. Et vraiment, là, j'ai senti un petit point et c'est exactement la même douleur, le même point que j'ai senti il y a une semaine environ, quand j'ai senti ce premier point. C'est-à-dire que peut-être, quand je fais mes photos, quand je fais mes vidéos, je ne suis pas tout à fait exactement dans la même position où j'essaye peut-être inconsciemment de prendre une position particulière ou quoi que ce soit. Et donc là, ça tire. Bon, après, toujours est-il que quand je continue à courir, ça tire encore. C'est pas une douleur qui m'empêche vraiment de courir. En fait, elle passe même un petit peu en s'échauffant. Mais ce qui me fait peur, c'est que quand ça va se refroidir, j'ai peur d'avoir beaucoup plus mal. Donc on va pas tirer plus, je vais faire de la marche. Demain, j'aviserai. Est-ce que je dois faire un programme plutôt que de marche? Est-ce que je dois faire du vélo, reprendre le vélo d'appartement? Ça, ce sera on verra ça dans les jours qui viennent, en fait, tout simplement. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour aviser. En tout cas, moi, j'ai rempli mon défi qui était de faire 5 km aujourd'hui pour la course pour l'UNICEF. Donc là-dessus, mon contrat est rempli. Ce qui était d'ailleurs mon seul dossard, mon deuxième dossard, mon premier dossard depuis le confinement, bien entendu, mais mon deuxième dossard de l'année, puisque j'ai fait une course tout début janvier, et puis j'ai pas fait de course entre-temps. Normalement, je vais faire un semi-marathon à Feur et le marathon d'Albi. Et donc, j'ai pas fait de course de l'année, finalement. Et donc, c'est marrant parce que ce dossard est finalement mon deuxième dossard de l'année. Voilà, c'est seulement le deuxième dossard de l'année. D'habitude, à cette époque-là de l'année, il y en a, j'aurais dû avoir au moins 2, 3, 4, peut-être 5 dossards. Il y a des années, j'avais 5-6 dossards à cette époque de l'année. Et là, normalement, c'est des week-ends où il y avait des courses, pratiquement tous les week-ends, des courses sympas, etc. à faire. Voilà, là, c'est assez paradoxal. Mais là, comme tu vois, je respecte vraiment toutes les conditions de confinement, etc., de déconfinement. C'est-à-dire que là, il n'y a personne. Là, je viens de faire une course. Il n'y a personne. Je n'ai croisé personne. Bon, il faut dire qu'il est 7h20 maintenant à peu près. Mais il n'y a pas un chat.
Tu vois, il n'y a pas un chat. Tout le monde dort, hein, tout le monde roupille. Ou alors ils prennent le petit déjeuner chez eux, ou alors ils courent peut-être dans la plaine, parce que je te montrerai là-bas, il y a un petit plan d'eau, il y a plein de gens qui doivent courir autour, ils doivent être des dizaines et des dizaines à courir autour aujourd'hui, et ici, il n'y a personne, tu vois. Et ça, franchement, j'ai envie de te dire, c'est le bonheur, tu vois, c'est le... On peut dire que j'ai un côté ours, ça, très clairement, tu vois, on peut dire homme des cavernes, je peux dire la cabane, on peut dire tout ce qu'on veut, mais j'aime me retrouver ici, tu vois, là, écoute. Comme on est dimanche en plus et que c'est un grand week-end, il n'y a pas le bruit des gens qui vont travailler le matin comme c'est en semaine. Il n'y a pas le bruit des motos, tu vois. Il y a des jours, il y a des motos, tu les entends, à l'impression que la même moto, tu l'entends pendant des dizaines de kilomètres, etc. Parce qu'avec leurs moteurs qui sont vraiment particuliers. Là, il n'y a pas ça, il n'y a pas les bruits des camions, il n'y a pas le bruit, il y a l'autoroute qui a 3-4 km, il n'y a pas le bruit de la route, il n'y a pas le bruit des voitures, il n'y a pas le bruit des gens qui vont travailler, tu vois. Il n'y a rien. C'est chouette, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je te laisse sur ces pensées. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bien entendu, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne. Je te mets des playlists pour continuer à suivre mes aventures et le parcours, mon voyage pour devenir un meilleur coureur et pour vraiment poursuivre le rêve que j'ai de devenir un coureur qui court beaucoup mieux, beaucoup plus et qui partage tout ça avec toi ne fait que commencer. Ciao.